Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et je remercie également à tous ceux qui se sont déjà abonnés auparavant. Merci à vous, ça me va droit au cœur. Merci, 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 merci. Et pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Alors, nous allons faire les énergies concernant la semaine du 11 novembre au 17 novembre. Alors, nous avons eu le premier tirage hein, au niveau professionnel et le deuxième tirage au niveau sentimental. Alors, j'ai demandé quel travail nous devons faire sur nous ou quel est le message important que nous devons savoir pour passer au mieux la semaine prochaine. Et j'ai eu cette jolie carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est sublime. La mort. Nous avons la mort, mes amis. La mort la semaine prochaine. On nous annonce pour la semaine prochaine une transformation radicale. Sur ce tarot, c'est... déjà, nous avons la lettre. Une lettre qui est là. C'est la lettre hébraïque qui s'appelle Nun. Nun, en fait, c'est comment dire, la 14e lettre de l'alphabet. Elle est associée au symbole du poisson, vous voyez, à la symbole du poisson. Donc, le poisson nous indique que nous serons en dualité. En fait, certains d'entre nous vont être en dualité concernant nos croyances, nos conditionnements, concernant notre éducation, en passant de l'individualité à l'union. La carte de la mort est sortie car nous serons en pleine transformation profonde, en pleine transformation intérieure profonde. La mort va nous aider justement à, comment dire, à surmonter nos peurs et nos obstacles pour amorcer ce nouveau changement qui sera bénéfique pour nous tous, entre le monde physique et le monde astral. Donc là, nous sommes en train de transformer, nous sommes en train de se rendre compte que finalement, nous sommes le tout. Nous avons le pouvoir de créer notre vie, d'où la semaine prochaine, nous serons plein dedans, entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc d'où certains d'entre nous vont être dans la dualité entre le mental, l'émotionnel, voilà. Parce que cette transformation-là, pour d'autres, elle va être douloureuse dans le sens où il va y avoir de la résistance, dans le sens où le mental, par rapport à ce qu'il est habitué à vivre, par rapport à ce qu'il a eu auparavant, donc va prendre peur, d'où cette instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental. Donc, on nous dit que de ne pas, comment dire, de ne pas résister à tout cela, de faire justement en sorte de faire un travail profond en nous pour justement amorcer ce changement-là qui sera bénéfique. Vous voyez, là, on va vers quelque chose de beaucoup plus, vers l'ouverture de conscience, vers l'amour de soi-même et l'amour des autres. Nous allons vers le partage, vous voyez. Donc, on a compris la leçon. On a compris la leçon. Et le numéro, nous avons eu le 50, non qu'on a dit tout à l'heure, le signe, la lettre hébraïque, le numéro 50, ce qui va être bon pour nous. Si certains d'entre nous, on nous dit, ce qui sera bon pour nous, c'est que si certains d'entre nous souhaitent ou souhaitent mettre en place des communications ou envie de partager leurs idées, ou à la recherche des partenariats, on vous dit que cette lettre est extrêmement bénéfique pour cela. Et vos idées seront extrêmement bonnes également, car le succès sera au bout du chemin, mais pas sous la forme attendue. Le fruit va se transformer. Soyez crainte, les choses vont aller doucement, mais sûrement, nous allons vers quelque chose d'extrêmement positif pour nous et pour notre entourage. Surtout s'il s'agit d'une naissance, de quelque chose, d'un voyage ou une nouvelle idée. Ce qui peut être contre nous, c'est justement l'envie de ce changement, l'envie de ce changement, de cette nouveauté qui va arriver vers nous, et cette envie de sortir du train-train
au quotidien va nous donner une forte envie, une forte énergie de faire des choses rapidement, d'aller rapidement, de mettre en place nos projets et d'attendre le résultat tout de suite, immédiatement. Hein. Ce qui serait contre nous, c'est d'être dans l'empressement, vous voyez, de faire des choses à la va-vite. Donc, ce qui est positif, c'est de faire des choses doucement, de écouter notre intuition, de savoir où nous allons, d'être sincère avec nous et avec les autres pour amorcer ce changement, pour aller vers le succès qui nous correspond réellement. Et nous avons eu, vous voyez, les piliers. Je ne sais pas si vous voyez. Le pilier Tiferet, c'est le pilier de la conscience, et les piliers de la miséricorde, Netzaret. Donc, le 6, le Tiferet, nous allons vers le pilier de l'équilibre, c'est-à-dire le lien entre le monde de l'esprit et les réalités matérielles, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Et le pilier de l'équilibre, nous allons contempler la beauté de la vie qui nous inspire vers la matérialisation de l'amour de nous-mêmes. Forcément, on s'aime soi-même, on va se rendre compte que la base, c'est l'amour de soi-même. La base, c'est vibrer cet amour en nous-mêmes, d'où nous allons pouvoir le transmettre à l'extérieur, d'où nous allons bloquer les situations dans lesquelles où tout semblait bloqué, où tout semblait stagné, vous voyez. Donc, la semaine prochaine, on va vibrer ça. Certains d'entre nous vont vibrer ça. Pour d'autres, ils vont encore avoir du mal justement à amorcer ce changement-là. Mais n'ayez crainte, tout va arriver. N'ayez crainte. Donc, essayez juste de maîtriser votre monde essayez juste de maîtriser vos sentiments et votre mental et tout ira bien. Trouvez l'équilibre là-dessus, tout ira bien. La carte de la mort, dans l'astrologie, correspond au signe du Scorpion. C'est l'énergie de la transformation. La chose le plus intéressante du signe est qu'il exprime 3 niveaux et 3 signes le dénotant. Le niveau le plus bas du signe est une créature vénémineuse qui détruit tout, y compris lui-même. Donc le niveau le plus bas du Scorpion, c'est une créature vénémineuse qui détruit tout, y compris lui-même. Donc, vous êtes votre propre adversaire, vous êtes votre propre ennemi en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Et le niveau suivant est exprimé par les images de l'aigle ou d'un serpent. Les personnages qui semblent si différents à première vue sont unis par la même quête céleste et aux paroles du monde supérieur. Que vous soyez chrétien, musulman, blanc, jaune, rouge, vert ou autre, nous allons tous vers le même objectif. Nous croyons tous au même Dieu. C'est ce que cette lame veut nous dire. La forme la plus élevée du Scorpion est représentée par le phénix, une créature qui s'élève brûlant dans le feu cosmique. C'est subliminal. Les 3 personnages véhiculent l'idée de la carte de la mort de la manière la plus précise. La transformation, la rénovation de notre corps et de notre âme, la migration des plans matériels vers les plans spirituels. Mots-clés, le temps à long terme, les changements, les imprévus, l'inattendu, la vie et la mort sont rarement logiques, mes amis. Voilà. Donc, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Génial. Donc, super. Il y a eu pas mal, j'ai pris pas mal de temps pour traduire tout ça et essayer de trouver des bonnes phrases, étant donné que c'est un, comment dire, c'est un tarot qui est en anglais. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai pris avec le tarot Golden Universal Tarot, je pense c'est ça. Yes, c'est ça. Alors, nous avons eu à la coupe. Voici. Nous avons eu le 4 de bâton et la mort. Vous vous rendez compte? 2 fois la mort.
la transformation radicale, le changement radical, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc, par rapport à cela, nous avons eu le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la prospérité, l'harmonie, la paix, refuge. Ça veut dire par rapport à cette transformation-là, par rapport à ce changement radical qu'il va y avoir, on va pouvoir retrouver la prospérité, la paix et le refuge. Et être en concordance avec ce que nous plaît réellement, avec ce que nous habite, avec ce que nous vibrons. Vous voyez, c'est ça. Alors, ensuite, j'avais demandé l'énergie principale du moment présent. En fait, ça sera, nous avons eu le 4 de coupe, nous avons eu la lune avec Miss Cléose, la lune, et nous avons eu le chevalier de bâton, nous avons eu la roue et nous avons eu le battleur. Donc, le 4, attendez si vous voyez bien là, oui c'est ça. Ouais. Donc, le 4 de coupe nous indique une situation d'ennui, de cette sensation de saturation, de refus de voir les choses clairement, ou cette sensation d'avoir des nausées permanentes concernant une situation professionnelle, d'où l'instabilité au niveau émotionnel, ou pour certains d'autres, ça concerne également tout ce qui est créativité, notre créativité à nous. L'émotionnel, au niveau émotionnel, c'est la tristesse, c'est l'ennui, d'où ça nous cause pas mal de doutes, de brouillard au niveau émotionnel. Nous allons faire un travail sur nous, d'où on nous annonce une transformation. Ne nous inquiétez pas par rapport à cette instabilité qu'il va y avoir pour certains d'entre nous, parce que nous sommes en pleine transformation, nous sommes en pleine phase de transition pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour nous. Et nous avons eu le chevalier de bâton. En sortant de là, nous allons être motivés, avoir une maîtrise parfaite entre le monde émotionnel et le monde du mental pour aller défendre nos projets, pour aller défendre nos idées, pour aller à la conquête, à la mise en place de nos projets ou de ce changement de poste, pour aller défendre nos valeurs, parce que nous avons une vision claire de ce que nous voulons, parce que nous avons gagné en sagesse. Donc, c'est bénéfique qui nous emmène au mouvement, au déplacement, au voyage pour d'autres, un changement radical, l'imprévu, la fin de l'inactivité, la fin des choses qui ne nous correspondent pas, de tout ce qui n'est pas stable, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant pour nous. Et parce que nous avons tous les atouts en main pour mettre en place ce nouveau projet qui nous correspond réellement. Soit un changement d'entreprise, soit la création d'entreprise, c'est à vous de le mettre en place. On va avoir cette habilité de bien faire les choses avec sagesse, avec intelligence et pour voir celle-ci évoluer vers ce que nous souhaitons réellement. Et nous avons eu l'obstacle. L'obstacle, nous avons The Tower, la maison, la tour. Et puis ensuite The Chariot. Et ensuite l'étoile. Et le 9 de denier. Donc l'obstacle, ça serait de ne pas avoir, le 9 de denier en général, ça parle de l'argent, tout ce qui est financier. Donc le 9 de denier nous indique de ne pas être prudence, de ne pas être dans la prudence, dans le discernement concernant ce que nous souhaitons mettre en place, de vouloir aller trop vite, voilà, de ne pas écouter son intuition, l'étoile, de ne pas avoir confiance en nous, de ne pas se montrer tel que nous sommes et de ne pas croire en nos projets pour vouloir aller trop vite avec le chariot sans vraiment avoir pris la peine de maturer les choses concernant cet imprévu qui va arriver. Donc, d'où la prudence, le discernement. C'est ça l'obstacle, de faire les choses doucement et sûrement. Le déroulement qui va passer la semaine prochaine, nous avons eu le 10 de bâton, nous avons eu la tempérance et nous avons eu encore la tempérance. Et le monde... Vous vous rendez compte, 2 fois la tempérance. On nous invite vraiment à la modération.
hein. Parce que la tempérance, c'est la modération, c'est le calme, hein. C'est la patience pour d'autres, hein. Le calme, la sérénité, la paix, l'harmonie, hein. Et d'être compréhensive envers nous-mêmes et envers les autres, être à l'écoute de nos envies et des autres, hein. C'est ça la tempérance, hein. Pour prendre ses responsabilités, hein, et aller à l'avant avec le 10 de bâton, hein, parce que là nous arrivons à la fin. Le 10 de bâton, c'est ça, on arrive à la fin du mouvement, hein. On arrive vers l'aisance au niveau de notre travail, on arrive vers... pour d'autres, il va y avoir justement des acquisitions immobilières. Pour d'autres, il va y avoir des rentes familiales, héritage. D'où on doit tempérer toute cette énergie qui va nous habiter, cette envie de passion qui va nous animer. On doit modérer les choses, hein, parce que nous sommes en pleine guérison pour retrouver notre équilibre. Pour cela, nous devons être sincères avec nous-mêmes et avec les autres concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Pour d'autres, on vous invite également avec la tempérance à la patience concernant le succès de vos projets, hein. Si il y a eu des conflits auparavant, on vous demande justement de mettre des communications, hein, en place avec douceur, avec paix, pour retrouver des compromis, hein. On nous dit également avec la tempérance, c'est la protection, hein. On va pouvoir quitter l'ancien pour aller vers un nouveau départ. Encore la tempérance, un nouveau départ où? Dans le monde. Un nouveau départ dans le monde, un nouveau départ dans la perfection des choses, un nouveau départ dans l'apothéose, quoi, le succès, l'accomplissement total. Pour d'autres, vous allez changer d'entreprise, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez réellement. Bénéfique. Le déroulement, c'est ça. C'est génial. En plus, ensuite, la réponse. La réponse, disons, comment ça s'appelle? C'est pas la réponse, c'est plutôt, oui, la réponse après le déroulement. Nous avons eu le 8 de coupe, nous avons eu le 5 de coupe, nous avons eu le roi de coupe, nous avons eu l'as de bâton, l'as d'épée, nous avons eu la roue de fortune et nous avons eu le 3 de denier. Et nous avons eu le 6 de denier. J'avais demandé une carte, il y en a eu plusieurs qui sont tombées, donc du coup je les ai gardées. Donc le 6 de coupe, hein, c'est au niveau émotionnel, hein, cette instabilité au niveau émotionnel. On a envie, voilà, on a envie d'avoir la réponse, c'est ça, c'est qu'on a envie d'avancer vers quelque chose d'autre, hein, pour d'autres voyager, hein. On a envie d'être dans la solitude pour avoir une clarté mentale. D'où on va se battre entre l'instabilité émotionnelle et le mental et on va gagner. Enfin, trouver l'équilibre entre le mental et l'émotionnel pour justement être dans l'empathie, hein, pour être dans l'empathie et retrouver l'équilibre et être également dans la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. Avoir une position stable parce qu'on aurait gagné en sagesse. On va être ce roi de paix qui maîtrise son émotionnel parce qu'elle a su faire le nécessaire pour trouver l'équilibre. Pour être dans l'empathie, dans la générosité et dans la bienveillance envers lui d'abord. Et donc du coup, ça reflète à l'extérieur. Et l'as, l'as d'épée. Nouvelle idée. Pour d'autres, des révélations. Il va y avoir des vérités. D'où, pour d'autres, vous allez être justement en confrontation avec votre mental. L'instabilité émotionnelle. Donc, vous allez vous battre pour gagner justement. Pour montrer au mental que c'est vous le boss. Pour aller vers cette victoire. Pour aller vers la réalisation que vous voulez tant. Pour aller vers les avantages qui vous correspondent. Vers ce que vous valez. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le mouvement. Nouvelle idée, révélation, vérité, hein, réalisation, hein, victoire qui nous emmène vers la roue de la fortune, hein, qui nous emmène vers une nouvelle chance, qui nous emmène vers un changement, qui nous emmène vers une amélioration de situation. On va être optimiste
concernant ce que nous souhaitons mettre en place. C'est la fin. C'est le cycle de la vie, finalement. C'est la fin de l'ancien pour mettre un nouveau départ, un nouveau commencement concernant notre créativité. Le 3 de denier, c'est ça, c'est la créativité. C'est tout ce qui est l'art magistral. On va avoir cette grande habilité de mettre en place ce qui nous fait vibrer, ce qui nous habite, ce qui nous tient réellement. Pour d'autres, par rapport à cela, on vous annonce également le succès et célébrité pour d'autres. Et pour enfin aller, pour aller vers la victoire, le succès, les honneurs. On nous dit, mais par rapport à ce succès-là, il va y avoir de la rivalité, mais ne vous inquiétez pas. On va faire face, on va se battre justement pour avoir cette victoire, pour avoir ce que nous voulons, pour avoir ces honneurs. Donc, la rivalité, ça ne nous fait pas peur. Donc, on va vers quelque chose, vers nos objectifs, on va vers quelque chose que nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu le bilan tiré, après la réponse. De mettre en place nos compétences. Le 8 de denier, le chevalier de denier, le roi de denier, l'as de bâton, la reine de denier et les 3 de bâton. Oh là 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 là, mon Dieu, magnifique. Merci, merci. Donc, le 8 de denier, c'est, on nous dit, la réponse, de mettre en place nos compétences, de gagner en productivité, d'être dévoué à notre travail manuel. Parce que ça va être un long travail, mais ça sera un travail bénéfique pour nous. Parce qu'on va être apprécié dans ce travail. On va pouvoir avoir des engagements solides pour mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Qui nous emmène le chevalier de denier, l'aide. Pour d'autres, vous allez avoir cet esprit pratique, vous allez être méthodique et reprendre la responsabilité pour mettre en place ce que vous souhaitez parce que vous avez gagné en sagesse, vous savez mettre des communications avec sagesse et avec intelligence, vous avez une vision claire de ce que vous voulez concernant votre domaine manuel. D'où pour d'autres, cette énergie-là, de ce chevalier de denier, va venir vous donner un coup de main pour mettre en place vos projets, d'où vous allez mettre vos compétences et vous allez être productif concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ça sera un engagement sincère et solide. Et avec le roi de denier, vous allez enfin être stable au niveau financier, asseoir votre pouvoir et obtenir cette abondance. Enfin retrouver une sécurité du travail au niveau professionnel, d'emploi, parce que vous avez gagné en sagesse. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir enfin apprécier cette situation. Quitter la routine, quitter cette sensation de dominer tout le monde, puisque là, on va vers quelque chose de beaucoup plus grandiose, en fait. C'est ça. Et ensuite, nous avons eu l'as de bâton. L'as de bâton, on met en place notre créativité, notre entreprise, on prend les bonnes initiatives. Enfin, on va mettre un point de départ vers ce que nous correspond réellement. Le bourgeon qui sort là. Donc, cette aide-là va être bénéfique. Cette aide-là va être bénéfique pour mettre en place notre créativité. On sait où on va, on a la maîtrise de la situation pour mettre ce nouveau départ. Et nous avons eu le 3 de bâton. On va avoir cet esprit d'entreprise, on va prendre des bonnes décisions, on va pouvoir aller explorer d'autres domaines. Pour d'autres, ils vont être à la découverte d'autres domaines également. Et nous avons eu la reine de denier, l'héritière, l'opulence au niveau financier, une sécurité matérielle. Et enfin, être dans la magnificence. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. On va vers quelque chose qui nous correspond réellement. Les aides, ils sont là, puisqu'on est en pleine transformation, on est en plein ancrage entre le monde spirituel et matériel. Donc, on va vers quelque chose qui nous correspond réellement. On se rend compte que finalement, ça ne sert à rien de faire cavalier seul. On est fait pour être communiquer ensemble, partager nos idées ensemble, qu'on soit de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine.
on est ensemble, on prie tous le même Dieu. Donc, on fait le nécessaire pour mettre en place nos projets. D'où les portes s'ouvrent pour nous, mes amis. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, la réponse définitive par rapport à ceci, combien de temps? 25. Nous avons eu le 5 d'épée, nous avons eu le 7 de coupe, nous avons eu le 2 de bâton et ensuite le 5 de coupe, nous avons eu le chevalier d'épée, nous avons eu le 7 de coupe, nous avons eu le 7 d'épée, nous avons eu le 7 de denier. Le 7 en général, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un... Tout ce qui est spiritualité, le chiffre 7. Oh, vous vous rendez compte? C'est ça, pas mal de 7 dans cette histoire. Hein. C'est génial, pas mal de 7. Vraiment, c'est une semaine qui sera bénéfique pour nous. Hein. Super sur tous les points de vue. Alors, le 5 d'épée nous parle d'une situation qui nous a causé de l'instabilité. Peut-être nous étions... la réponse définitive, c'est que nous allons quitter les hésitations, une situation de l'illusion, de l'indécision et des situations, de malhonnêteté, de vol, de trahison, parce que nous aurons pris des bonnes décisions, parce que nous étions dans l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental. Nous allons avoir la maîtrise de tout ceci pour aller vers, pour réfléchir. Nous allons réfléchir à l'instabilité émotionnelle et du mental, trancher avec ceci pour aller vers la planification de ce qui nous correspond réellement. D'où nous quittons ceci. Le 5 de coupe, nous quittons ceci, les 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique justement, nous allons être dans la... Comment dire? Le 5 de coupe, c'est la situation de difficulté, de carence, de difficultés matérielles. Donc, d'où cette instabilité émotionnelle et du mental. On quitte ceci pour aller planifier ce que nous voulons réellement. Hein. On part à la bataille avec le roi d'épée. On va défendre nos idées. Hein. On ne va pas se laisser faire entre le mental. Hein. On va vers ce qui nous correspond réellement. C'est le guerrier, c'est le courage. Hein. On va aller défendre nos valeurs. On va sortir de tout ce qui est colère, hostilité, furie pour faire des choses avec sagesse, avec intelligence. Parce qu'on nous dit justement, les choses avec sagesse pour justement, nous allons quitter le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est des choses cachées, c'est les commérages, c'est cette sensation d'avoir fait plusieurs tentatives pour mettre en place nos projets où ça a échoué. Donc, on quitte tout ceci pour planifier des choses correctement avec le 2 de bâton, aller défendre nos valeurs, avoir le courage d'aller dans tout ça, mais on va aller défendre nos valeurs dans la douceur, dans la paix et dans la sagesse. Pas dans la colère, pas dans la furie, vous voyez. Dans la douceur. Nous allons détecter le signe. Parce que l'univers nous envoie les signes. Avec le 9, avec le 7 de coupe, c'est que l'univers nous envoie les signes. Les signes, ils sont à notre prédisposition pour détecter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, mes amis. Voilà. Et enfin, que nous permet, justement, au niveau financier, enfin, de mettre en place nos affaires, d'échanger, et enfin, voir les fruits de nos propres travails. Parce que le travail n'a pas été facile, et là, on peut contempler et récolter le fruit de notre propre travail. Voilà mes amis pour ce tirage professionnel. Ben, écoutez, je suis extrêmement ravie. Ça va être une semaine riche de transformations, riche de nouveautés. Donc c'est extraordinaire. Il y aura juste une dualité entre le mental et l'émotionnel. Mais bon, nous allons faire face. Nous avons le courage. Et nous allons faire tout ceci avec douceur, avec intelligence. Si vous avez besoin du recul, prenez le recul. Si vous avez besoin de réfléchir, réfléchissez. Prenez le temps pour vous. Et vous verrez que tout ira bien parce que vous avez tout là. Nous avons le battleur, nous avons le monde, nous avons, comment dire, la mort. C'est extraordinaire. Nous avons la roue de fortune aussi. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà pour cette journée. Vraiment. Voilà pour la semaine prochaine. Ça va être tip top sim. Je suis ravie pour nous tous. Nous allons vers quelque chose vraiment de subliminal.
Alors, nous allons faire maintenant le domaine sentimental qui sont là. C'est à vous de placer. Hein. Si vous êtes célibataire ou en couple, parce que je ne pourrais pas citer toutes les situations, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Hein. Donc, c'est à vous de le mettre en fonction de votre situation. Hein. Alors, nous avons joie, gaieté. Hein. La joie, ça nous indique le bonheur, le bien-être concernant une situation, ou si vous êtes célibataire concernant cette situation de célibat de vous-même. Hein. La joie, c'est ça. Vous allez retrouver cette jeunesse, cette insouciance, cette joie, cette gaieté. Si vous avez eu quelques soucis, ou il y a des choses qui ne marchent pas, vous allez pouvoir lâcher prise hein, avec cette jeune femme. Si vous êtes un homme, jeune homme, en fait, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Vous allez retrouver cette joie, cette gaieté, cette insouciance avec une jeune femme ou un jeune homme qui est plus jeune que vous. Hein. Et vous allez, justement, par rapport à cela, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement bénéfique. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Déjà, avec cela, excusez-moi, nous avons eu les... Nous allons vers, en fait, les amitiés, c'est, comment dire... Nous allons vers, comment dire, vers des relations sincères, vers la loyauté, vers la confiance en nous-mêmes et dans nos relations. Nous allons également vers la bienveillance envers nous-mêmes et avec les autres. C'est-à-dire la personne avec qui nous partageons la vie, les amis, etc. Et vers une entente et la sympathie dans les relations. Et nous avons eu la chance. La chance nous indique qu'il va y avoir pour nous un changement soudain, un bouleversement. Pour certains, une nouvelle orientation sentimentale. Pour d'autres, un nouveau départ concernant une relation, un déménagement pour certains. Attention hein, à l'inconstance concernant ce changement. Hein. Et nous avons eu, avec la carte de l'argent, ça représente tout ce qui est les gains, les biens, les finances. Peut-être que si vous déménagez, vous allez pouvoir avoir les finances justement pour amorcer comment dire, ce déménagement. Mais ça peut également parler de tout ce qui est les jeux de hasard, hein, la richesse intérieure. Tout ceci, l'imprévu, des liens sincères, des liens solides qui va vous apporter. L'imprévu peut-être avec une jeune, quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, qui va vous permettre de retrouver votre jeunesse, cette joie, cette gaieté, qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir une rencontre là. Et par rapport à cette rencontre-là, vous allez être super, quoi. Super dans tous les points de vue. Vous savez que vous devez vous aimer d'abord, justement, d'où vous allez comment dire, l'extérioriser à l'extérieur pour attirer la personne qui vous correspond réellement. Si vous êtes en couple, si vous avez rencontré des difficultés récemment, on vous annonce des réconciliations. Des réconciliations, ils vont être là. Ça va être un changement bénéfique pour vous. Hein. Ensuite, ah zut, excusez-moi parce qu'il y avait des cartes qui étaient tombées tout à l'heure. Nous avons eu les collaborations. Hein. Pour d'autres, peut-être que par rapport aux formations, vous aurez besoin de suivre une formation, un apprentissage. Hein. Pour d'autres, par rapport à l'aide que vous allez avoir, il va y avoir des collaborations professionnelles, de contrats, etc. Hein. Vous allez être déterminé avec la reine de bâton, aller mettre en place ce que vous voulez. Vous allez avoir cette vitalité concernant votre passion parce que vous saurez maîtriser le mouvement et savoir où vous voulez y aller réellement. Et ensuite, nous avons eu à la coupe, c'était le monde encore une fois et le roi de bâton, la maîtrise de cette situation, hein. La motivation de mettre en place vos projets avec sagesse, avec intelligence pour asseoir votre pouvoir, mais un pouvoir avec délicatesse et avec douceur. Et nous avons eu le monde. Le monde, ça y est, on a vaincu. On a vaincu tous les obstacles, on a compris les leçons de la vie. Hein. Enfin, on va voir cet accomplissement, cette réussite, des voyages pour d'autres, des mobilités également. Hein. On a appris la leçon de la vie. Hein.
Donc maintenant, on va passer au chapitre suivant, mes amis. Voilà. On vous dit également, le 3 est associé à la création, à la collaboration et à l'abondance. Voilà mes chers amis. Donc je suis navrée, j'avais oublié. Donc voilà, tout à l'heure on disait, je pense que vous avez su garder l'idée. Et ensuite l'obstacle, un accident. Nous avons eu l'accident, comme la branche est là en bas, c'est quelque chose de ce n'est pas grave en fait. Peut-être une situation chaotique, ça va arriver rapidement par avion et vous allez avoir une mauvaise image de vous-même ou pour certains, la projection, ça peut également dire que vous n'allez pas accepter la situation telle qu'elle va arriver par rapport à l'accident en question, quelque chose de rapide. Non-acceptation de cette situation ou pour certains, vous allez être complexé. Vous allez vous sentir dans la complexité concernant ce qui va arriver. Et ensuite, verdict. Mais vous allez poser un verdict dessus. L'obstacle, ça serait en fait, par rapport à ce qui va arriver rapidement, par rapport à ce qui va arriver rapidement, l'accident, quelque chose de rapide, de ne pas accepter ce qui arrive rapidement. Peut-être qu'un imprévu qui fait que vous ne pouvez pas rencontrer la personne, un imprévu qui fait que vous n'avez pas les nouvelles de la personne, un imprévu qui fait que vous ne pouvez pas amorcer des réconciliations maintenant, d'où le manque d'acceptation de cette situation et le manque de confiance en soi, et de ne pas justement vous dire que finalement ce n'est pas grand chose, vous voyez, de ne pas décider, de ne pas trancher pour quitter justement le non-acceptation de situation, le manque de confiance en vous. Voilà, on vous dit, et de ne pas accepter non plus le cadeau de l'univers. Si tout ceci arrive, c'est pour votre grand bien. Même s'il y a du retard, même s'il y a des conflits, on vous dit que c'est un cadeau. Peut-être que par rapport à ça, ça va vous permettre de réfléchir, de savoir ce que vous voulez réellement. Voilà. Et ensuite, nous avons eu le déroulement qui va se passer la semaine prochaine. Et là, nous avons eu la naissance. La naissance, en fait, là, nous avons un personnage jeune, un jeune homme. Soit vous, tout à l'heure, on avait eu la jeune femme, et là, c'est le jeune homme. Un personnage jeune, qui est plus jeune que vous, homme ou femme, c'est à vous de le mettre. Naissance. Naissance. Peut-être que vous allez mettre en place... Je regarde les cartes d'abord. Naissance, distance, fécondité et ensuite tranquillité et fécondité. Donc, peut-être que par rapport à ce personnage, qui est plus jeune que vous, homme ou femme, vous allez pouvoir vous éloigner, ou pour certains, vous allez faire un déplacement lointain, pour d'autres, prendre le recul pour réfléchir concernant ce personnage, pour gagner pour savoir si vous avez des sentiments profonds concernant cette situation, concernant soit une nouvelle histoire, concernant soit une grossesse que vous allez apprendre également, pour d'autres, ou concernant une maternité. Et là, nous avons eu la fécondité, c'est encore une grossesse, ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place, une nouvelle relation, des réconciliations, l'invitation, tout ce qui est en gestation en vous depuis un moment, tout ce qui est latence. Pour d'autres, on vous demande également de la patience concernant ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à une relation que vous souhaitez mettre en place. D'où, par rapport à cette patience-là, on vous demande de prendre un peu de la distance, un peu du recul, pour réfléchir à tout ceci, pour savoir la profondeur de vos sentiments par rapport à cette histoire, retrouver, pour retrouver la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement de l'esprit, et revenir là-dessus et mettre des communications avec douceur, avec calme,
pour retrouver une stabilité au sein de vous-même si vous êtes célibataire ou au sein de la relation. Ou peut-être que pour des couples, vous, avec la personne qui est plus jeune que vous, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Soit vous ou l'autre, que vous êtes enceinte. D'où vous éloignez un peu, hein, pour retrouver la paix du mental, la tranquillité et l'harmonie envers vous-même, pour amorcer un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ justement avec une naissance à la clé. Un bébé, une naissance d'une nouvelle histoire, une naissance des réconciliations, une naissance d'un bébé également. Hein. Ensuite, nous avons eu, on regarde, ceux-là ici, il y en avait pas mal qui sont tombés également. Nous avons eu l'argent. Et l'argent, c'est une petite somme, hein, parce que les pièces de monnaie sont en bas. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir une petite somme d'argent, hein, ou vous allez gagner par rapport à tout ceci qui arrive au sein de vos relations ou au sein de votre situation de célibat. On vous dit que vous allez gagner en sagesse intérieure. Vous allez gagner en sagesse intérieure. J'ai compris. Alors, nous avons ici sexualité. Hein. Sexualité nous indique une passion, une liaison amoureuse ou extra-conjugale. Hein. Ça peut aussi indiquer une tentation, c'est-à-dire tout ce qui est les plaisirs charnels, plaisirs physiques. Hein. Le péché, quoi. Vous allez, peut-être que, soit vous les célibataires ou en couple, hein, il y a une relation extra-conjugale, c'est une passion, hein, par rapport à cette relation, hein, ou une tentation. Vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir concernant cette situation, hein, pour avoir une clarté mentale. En sortant de là, vous allez vous mettre une rupture, ou vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher par rapport à cette relation. Voilà, vous détacher par rapport à cette relation, cette passion, cette relation extra-conjugale, pour vous éloigner momentanément, pour réfléchir à tout ceci. Ça concerne quelqu'un qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous. C'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est étranger à vous, en fait. Ouais. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez faire un voyage lointain, une évasion, hein, sous toutes ses formes, pour réfléchir à tout ceci. On vous dit que par rapport à ceci, si vous faites ça, à la réflexion, ça vous permet de gagner en richesse intérieure, parce que hein, il y a une protection dessus. Hein. Il y a une protection de vos guides, il y a une protection de vos défunts, hein, il y a une protection de vos anges concernant cette situation ou concernant votre relation. Hein. Et puis, voilà, la réponse est ça. Donc, c'est de quiproquo, il y a des choses qui sont des non-dits au sein de vos relations ou concernant votre situation de célibat, concernant peut-être une personne qui vient s'immiscer là-dessus. Sachez que la personne va réfléchir, soit vous ou l'autre en face, va réfléchir, va prendre de la distance pour réfléchir calmement concernant cette situation et se séparer de ceci. Hein, parce que la personne va gagner en richesse intérieure et parce que votre relation est protégée par vos anges, par vos guides et par vos défunts. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, si vous vivez une relation purement sexuelle, une passion purement sexuelle, hein, vous allez pouvoir justement vous éloigner momentanément, peut-être que c'est nocif pour vous, pour réfléchir à ceci. En sortant de là, pour réfléchir à ceci avec la personne qui n'est pas de mêmes origines que vous ou qui habite à l'étranger, vous allez gagner en richesse intérieure. Hein. Peut-être qu'en sortant de là, justement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous voulez, en fait. Vous voulez quelque chose de sérieux, vous ne voulez pas de relation du lendemain, vous ne voulez pas une relation, il n'y a pas de sentiment. Hein. D'où on vous dit que ça serait bénéfique, parce que vous allez gagner en richesse intérieure et en sagesse, et il y a une protection dessus, une protection de vos guides, il y a une protection de vos anges et de vos défunts là-dessus. Donc faites-vous confiance. Hein. Voilà la réponse. Et ensuite, le déroulement après la réponse, nous avons le transport.
Le transport, c'est quelque chose qui va à une allure modérée. On se laisse porter. C'est le départ, voyage. On prend le nouveau départ. On prend un nouveau cap. Donc, en sortant de là, on prend un nouveau cap, un nouveau départ. On retrouve une bonne santé, une longévité au niveau de relations, une bien-portance. Et on voyait le cœur là, c'est le symbole d'excellence de l'amour. Donc, vous allez retrouver l'amour en vous-même et envers la personne avec qui vous êtes. On vous dit que vous allez pouvoir justement recevoir le boomerang, retour à l'envoyeur. Le fait de récolter ce que l'on sème, en positif ou en négatif. Ben là, c'est en positif. Pour d'autres qui étaient en conflit ou en séparation momentanément, l'éloignement momentané, on vous annonce le retour de votre être, de l'être aimé. Pour d'autres, il va y avoir des réconciliations s'il y a eu des conflits. D'où on vous dit que c'est une chance. Waouh! Le hasard, la réussite au sein de celle-ci, que du positif. Peut-être que pour d'autres aussi, ça parle aussi de tout ce qui est loterie, les jeux de hasard. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre en place ce que vous souhaitez vraiment. Ça sera la bonne étoile qui veille sur votre relation ou qui veille sur vous. C'est le coup de pouce de l'univers. Donc c'est le bonheur total. Comme cette carte est liée au soleil, donc vous allez rayonner en vous-même et vous allez le refléter au sein de vos relations. Et la réponse définitive. Métier artistique. C'est l'alvéole rupestre. C'est... on vous dit que tout ceci, malgré il y a eu le négatif, il y a eu pas mal d'obstacles au sein de vos relations ou au sein de situations de célibat. On vous dit que tout ceci, en général, ça part des métiers, mais tout ceci était nécessaire. Tout ceci est un apprentissage concernant la personne qui est plus âgée que vous, homme ou femme, car maintenant, votre voie est tracée. La route est tracée. Votre chemin est tracé. C'est le chemin de votre vie. Vous allez pouvoir avancer vers un projet sans difficulté ni embûche. On vous dit d'avancer sans crainte concernant cette relation qui va vous enfin retour aux sources, retour au bien-être, retour aux bonnes choses, retour à l'équilibre au sein de la relation. S'il y a eu des conflits, déjà on va retrouver un bien-être en nous et l'équilibre en nous, donc d'où on le partage avec la personne qui nous tient à cœur. Si vous êtes célibataire, retour au bien-être, retour aux sources pour amorcer ce nouveau départ. Et avec ceci, la vitalité, parce que vous avez eu le temps de vous reposer. Peut-être que pour d'autres, vous aurez le temps justement. Vous voudrez vous reposer et le besoin de souffler un peu, d'où vous éloigner momentanément pour faire un travail en profondeur sur vous, pour retrouver cette vitalité et l'équilibre en vous et au sein de la relation. Voilà, parce que cette lame est associée à la lune, tout ce qui est émotionnel. Donc c'est génial. Génialissime, mes amis. Donc voilà, j'avais... Super. Professionnel, c'est nickel. Sentimental, c'est super. Il y aura quelques turbulences par-ci et par-là, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce n'est pas négatif. Au contraire, la personne qui a fait la faute va réfléchir. Comme on dit, chacun suit son chemin. Vous voyez, chacun suit son chemin. Donc, s'il y a eu une tierce personne qui est venue s'immiscer à la situation, la personne va prendre conscience de ça, étant donné que nous allons tous vers quelque chose qui nous correspond, va prendre conscience de ça, va pouvoir s'éloigner, réfléchir à ça et enfin prendre des bonnes décisions pour amorcer un nouveau départ au sein de votre relation. Pour d'autres, si vous êtes séparés actuellement concernant des conflits, justement,
hein. On vous annonce que la personne va arriver, hein. Mais aimez-vous d'abord pour que la personne puisse venir vers vous. Si vous ne vous aimez pas, la personne ne viendra pas vers vous parce que vous serez en manque. Vous voyez, vous serez en manque et vous serez dans l'attente, d'où blocage. Voilà. Ensuite, j'avais demandé avec l'oracle des artisans de lumière que j'adore. Alors, j'ai demandé une carte. Quel message que nous devons avoir pour la semaine prochaine? Donc, nous avons eu l'ange noir. Vous voyez comment elle est sublime. Bon, pour ceux qui souhaitent arrêter là, il n'y a pas de souci, parce que ça va être assez long la lecture. Pour ceux qui souhaitent continuer, ben écoutez la lecture que je vais vous faire. Sinon, pour les autres, si vous avez regardé, si ce tirage vous a plu, merci de liker, de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou via mon mail. Sinon, sur ce, je vous souhaite bon courage pour la semaine prochaine et à très bientôt. Donc, l'ange noir. Alors, l'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là, pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler que vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. Un sombre mystère, un mystère qui nous aide à comprendre que même si les choses ne semblent pas se dérouler selon le timing ou la méthode que nous pensons nécessaire, la lumière et l'amour de l'esprit ne se démontent pas. Si une porte se ferme devant vous, c'est que ce n'est pas la bonne. C'est que ce n'est pas la bonne porte pour vous. L'amour divin s'assurera que la bonne porte s'ouvrira au moment venu. Au bon moment. Lorsque vous rencontrez les ténèbres, la manière dont vous réagissez décidera si c'est l'obscurité ou la lumière qui l'emportera. Vous pouvez choisir le doute et la peur, ou vous pouvez forcer l'obscurité à servir la lumière. En choisissant la confiance et la foi, vous êtes assez avancé dans votre cheminement spirituel pour faire confiance sans condition. C'est la confiance qui brille de tous ses feux, non seulement lorsque tout semble aller bien, mais même lorsque votre esprit pense que les choses semblent prendre la mauvaise direction. La confiance inconditionnelle signifie-t-elle que vous laissez tomber lorsque la situation devient difficile, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est censé se passer? Bien sûr que non. Fort de votre confiance inconditionnelle, et de votre compréhension du sombre mystère, vous êtes prêt à traverser des périodes où vous ne savez pas. Vous êtes prêt à poursuivre votre chemin, même lorsque vous ne voyez pas le résultat immédiat. Parce que dans votre cœur, vous savez que c'est le bon chemin. Vous savez que même lorsque l'univers vous guide vers les épreuves, ce sera positif pour vous. Vous en sortirez grandi en pouvoir divin et deviendrez l'être étonnant que vous êtes destiné à devenir. En priant le bel ange noir et en écrivant, en dessinant, en dansant pour exprimer vos sentiments ou en dialoguant avec les images de vos rêves, vous pouvez traverser la douleur d'une période difficile et grandir en sagesse. Ce qui compte, c'est que vous exprimiez avec honnêteté la profondeur de votre souffrance. Ensuite, lorsque vous serez prêt, reconnaissez que cette expérience vous a aidé à grandir. Comme nous prenons conscience de la façon dont l'expérience nous a fait grandir en transformant ce qui fut une source de douleur en lumière spirituelle. Nous transformons magistralement notre plus profonde souffrance en notre plus grande progression spirituelle. Nous devenons de véritables alchimistes spirituels en transformant l'obscurité en lumière.
Au fur et à mesure que vous apprenez à mettre votre foi davantage dans l'amour que dans la peur, votre confiance devient de plus en plus inconditionnelle et vous réussissez à voir la lumière même dans l'obscurité. C'est ainsi que vous devenez initié au mystère de l'ange noir. Ensuite, vous pouvez montrer aux autres que c'est possible. Vous pouvez guérir les autres de leur mentalité de victime et leur montrer que la paix intérieure est possible, même lorsqu'ils doivent faire face aux aléas imprévisibles de la vie. Si vous êtes dans une période difficile ou que vous avez du mal à voir le bout d'un problème, l'ange noir vous promet que même depuis des profondeurs du désespoir, vous trouverez la lumière, quand ce sera le moment pour vous. Vous vous élèverez à nouveau dans la confiance, la foi retrouvée et l'espoir, tout ira bien. Invocation. Je fais appel à la sagesse de l'amour inconditionnel afin de pouvoir avoir la véritable lumière en chacun et chaque chose, y compris lorsque les apparences extérieures sont celles de l'obscurité. Je comprends la vérité selon laquelle l'obscurité a une raison d'être et je la traite toujours comme une opportunité de renforcer la lumière. Je fais appel à la lumière de l'amour divin pour allumer la lumière de mon propre cœur et la renforcer chaque jour. Par la grâce divine, je suis toujours maintenue dans la lumière. Que la grâce divine brille à travers moi et jusque dans le cœur et l'esprit de tous les êtres de la terre qui le sont ainsi. Voilà mes chers amis, ça parle très très bien ce tirage. Nous sommes en pleine transformation la semaine prochaine. L'ombre, l'obscurité, il va y avoir un peu de l'instabilité par rapport à ça, un peu de dualité par rapport à ça, mais nous allons vers quelque chose de beaucoup plus en harmonieux avec nous-mêmes. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon courage. C'est ma fille qui est rentrée, donc je suis un peu déstabilisée. Je vous souhaite du bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao!